Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre nouvelle émission Ensemble, une émission consacrée à l'écologie, mais surtout aux moyens que nous avons tous d'agir, chacun à notre niveau. Alors que vous soyez zéro déchet, que vous essayez de faire votre part ou que vous soyez simplement curieux, cette émission est faite pour vous. Ensemble, bougeons les lignes. Pour débuter ce numéro consacré au gaspillage alimentaire, je vous donne un chiffre. 10 millions de tonnes. C'est la quantité de déchets alimentaires chaque année en France. Ça représente 137 kg par personne. Alors je vous propose de partir à la découverte de Too Good To Go, une appli anti-gaspi qui fait parler d'elle. Je suis Marine Wessard, je suis chargée du développement commercial de l'application Too Good To Go sur le Grand Ouest, donc la Bretagne et le Pays de la Loire. Concrètement, pour l'utilisateur, l'idée c'est qu'il télécharge notre application, il se connecte à l'application et grâce à la géolocalisation, il va pouvoir voir quel commerce autour de lui a de la perte et grâce à l'application, il va pouvoir acheter un panier surprise directement sur l'appli et ensuite il va aller chez le commerçant chez lequel il a acheté son panier surprise, récupérer les produits à l'heure indiquée par l'application. La volonté de Too Good To Go, c'est d'abord de lutter contre le gaspillage alimentaire et surtout de proposer une solution qui peut être appliquée au quotidien pour l'utilisateur et le commerçant. Mais on est bien sûr dans une démarche encore plus globale de lutter contre le gaspillage, que ce soit le gaspillage plastique, des emballages, comme le gaspillage alimentaire. Donc on va proposer, inciter les utilisateurs comme les commerçants à mettre le moins d'emballage possible et donc aux utilisateurs de venir avec leurs propres emballages. Pour vous donner des chiffres un peu parlants, on a à peu près 4000 commerçants sur tout le territoire national qui travaillent avec nous et aujourd'hui on sauve à peu près 13 000 repas par jour en France. Je m'appelle Sébastien Grimaud, je suis le fondateur de la maison Grimaud, qui est un salon de thé pâtisserie à Nantes. Nous avons ouvert à peu près il y a 2 ans et nous sommes spécialisés autour de la pâte à choux. Donc nous la déclinons en sucré, salé, glacé et sur mesure. On a différentes problématiques concernant le gaspillage alimentaire. On a des produits qui sont fragiles, qui ont une durée de vie d'une journée. On a décidé d'utiliser l'application Too Good To Go, qui nous permet d'une part déjà d'éviter le gaspillage, déjà financièrement de récupérer un petit peu le prix de revient du produit, et aussi de toucher une autre forme de clientèle qui n'aurait pas été amenée à venir ici et qui au final va faire le petit côté un petit peu publicité. À notre petite échelle que nous sommes, je pense que si tout le monde pouvait adhérer à ce genre de choses, eh bien, on arriverait peut-être à réinverser la tendance et à marcher on va dire, avec les pieds sur cette belle planète et pas faire les choses à l'envers, parce que c'est juste pas possible. On a aussi la volonté d'aller au bout de notre démarche et de proposer un aspect solidaire à nos utilisateurs en offrant un repas à une personne dans le besoin via les Restos du Cœur notamment. Notre volonté, elle est d'être acteur du zéro déchet dans sa globalité, d'aller voir les fleuristes aussi, on travaille avec des fleuristes, et peut-être plus tard d'autres secteurs d'activité comme le textile peut-être. C'est notre volonté aujourd'hui. Nous allons maintenant à la découverte de Together for Earth, un mouvement lancé par des étudiants qui rassemble tous les jeunes qui souhaitent agir concrètement pour la planète. Vous me suivez ? Bonjour Emma, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un peu comment est né ce mouvement ? Oui, alors donc, je fais partie du mouvement Together for Earth, qui est un mouvement étudiant pour la planète. Ce mouvement est né à Nantes l'an dernier et on l'a créé parce qu'on a vu qu'il y avait énormément d'actions qui étaient faites, mais qu'elles avaient peu de visibilité. On a donc eu envie de regrouper tout le monde autour de l'envie d'agir pour la planète. Alors nous, ce qu'on a mis en place, c'est un thème par mois. À l'intérieur de ce thème, il y a différentes actions possibles. Les disco-soupes, les courses aux déchets, c'est courir dans la ville pour ramasser le plus de déchets possible. Il y a une projection de film avec ensuite des débats, implanter des composts dans les écoles, des AMAP dans les écoles. On peut aussi faire des événements zéro déchet, comme des petits déjeuners zéro déchet ou des déjeuners zéro déchet. Par exemple, de la sensibilisation sur le tri des déchets ou sur les énergies dans les écoles primaires. Moi, je pense que là où il faudrait agir, c'est à la base, en fait, au niveau de la formation.
parce qu'il faudrait que tout le monde reparte d'une base où on mettrait plus la planète au cœur de nos préoccupations. Pour toi, quels sont les enjeux de votre génération par rapport au réchauffement climatique ? En fait, je pense que en tant que jeune, en tant qu'étudiant, on a vraiment le pouvoir sur le monde de demain et on a le pouvoir de le changer et on a l'énergie pour le changer, ce monde. Donc je pense que c'est notre rôle et on peut pas entendre à la radio tout ce qui se passe, tous les problèmes et ne rien faire. Merci beaucoup Emma pour cet échange et puis j'espère que beaucoup d'autres étudiants rejoindront votre mouvement. Bonne continuation. Merci beaucoup. Connaissez-vous Disco Soup ? Eh bien, c'est un mouvement solidaire et festif qui s'approprie l'espace public pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Une bénévole de l'association nous en dit un peu plus sur ces légumes biscornus et exclus de nos assiettes. Je suis Guillaume et je fais partie du collectif Disco Soup qui organise des événements pour sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire. Donc la Disco Soup, en fait, c'est l'organisation d'événements conviviaux pour sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire. On a une approche qui est plus sur mettre en avant l'aspect festif. Donc il y a toujours de la musique. Aujourd'hui, on a de la fanfare. Et le but, c'est que les gens viennent participer collectivement, produire ensemble un repas qui est ensuite distribué gratuitement aux gens qui ont préparé, aux gens qui sont de passage. À la base, le Disco Soup, c'est vraiment pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient jetées, que ce soit dès le maraîcher qui va produire ses fruits et légumes, qui ne va pas tout vendre. Ensuite, les grandes surfaces qui jettent également. Et nous aussi, consommateurs, sommes amenés également à jeter. Donc il n'y a pas de plus fautif que d'autres. Il y a un impact un peu à toutes les étapes de la chaîne. Et selon les études, il y a entre 30 et 50% des fruits et légumes qui sont produits, qui sont jetés, qui ne sont pas consommés par la population. Donc voilà, la Disco Soup, le but c'est vraiment de sensibiliser les gens à ça. On récupère les fruits et légumes, nous, auprès de grandes surfaces, sur les marchés, des choses qui auraient dû être jetées. On ne se positionne vraiment pas en concurrence d'associations qui font déjà le boulot très bien, mais il y a encore des choses qui finissent à la poubelle et nous on est vraiment sur cette action. Donc l'action de Disco Soup est pour le moment assez ponctuelle, donc on est vraiment sur des événements très ciblés, c'est une journée, on est ici pour 3 heures. Mais le but c'est vraiment d'avoir un impact plus global, déjà en sensibilisant le grand public au gaspillage alimentaire. On distribue des repas qui sont comestibles, qui sont même très bons. Et quand les gens apprennent qu'ils sont faits avec des fruits et légumes qui auraient dû être jetés, on espère qu'il y a un petit tilt qui se passe chez eux. Après, il y a aussi une partie du collectif qui agit au niveau national, qui a l'occasion de rencontrer des personnes du gouvernement pour apporter une pierre à un édifice plus global qui concerne tout le monde. Nous retrouvons comme chaque mois Claire qui ce mois-ci va nous donner ses petites astuces et ses conseils malins pour limiter le gaspillage et sauver les restes de nos frigos. Alors aujourd'hui, je reçois Julien et nous allons parler de gaspillage alimentaire. Alors Claire, j'ai une question pour toi. Comment tu arrives au quotidien à gérer le gaspillage alimentaire ? Alors on peut le faire de différentes façons. Certains vont faire un menu chaque semaine. Nous, on est allé encore plus loin. On a fait un menu type à la semaine. C'est-à-dire que le lundi, on mange des pâtes, le mardi du riz, le mercredi une tarte, le jeudi les restes du frigo, etc. etc. C'est organisé quand même. Voilà. En fait, ce sont les légumes de saison qui vont faire vivre ce menu. Et est-ce que tout ce que tu me dis là, ça suffit pour régler en général le problème du gaspillage alimentaire ? C'est déjà une première solution, mais nous, on est aussi allé encore plus loin. Par exemple, on pèse nos aliments. Chez nous, dans la famille, je sais que si je veux faire un repas de pâtes, je vais peser 400 grammes de pâtes. 1 kg de pommes de terre, voilà, c'est très précis. En fait, ça permet tout simplement de préparer et de cuisiner la juste dose pour le repas et d'éviter d'avoir trop de restes dans le frigo. Et l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi acheter la juste quantité.
Et je vais te parler de deux termes importants actuellement, c'est la DLC et la DDM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ce sont des dates réglementaires que l'on retrouve sur les emballages des produits que l'on peut acheter en magasin. Donc la DLC, c'est la date limite de consommation. La DLC, on va la trouver plutôt sur les produits fragiles, coupés et emballés. Par exemple la viande ou les yaourts. Et la DDM, c'est la date de durabilité minimum. La DDM sont des produits qui sont moins fragiles, comme les produits secs, les pâtes, le riz, le café, les jus de fruits. Et c'est des produits qui sont moins fragiles, donc on peut les consommer sans problème après la date. D'accord, et donc si par exemple je bois mon jus d'orange 1 mois après la date limite, est-ce que je vais me mettre à me transformer, à manger des gens, à exploser? Non, pas du tout. Effectivement, ça c'est le jus de fruits. Si tu ne l'as pas ouvert avant, effectivement, tu n'as aucun problème à boire ce jus d'orange. Bon, très bien, j'avais quelques frayeurs. Donc... Et donc moi je me pose une question, c'est que voilà, il peut m'arriver des fois dans mon frigo qu'il y a plein de restes, je ne sais pas forcément quoi en faire. Est-ce que tu as des solutions justement pour des façons de les cuisiner ou des façons d'éviter de les jeter surtout? Alors sur internet, tu peux trouver plein de recettes de restes. J'ai une autre recette que j'aime beaucoup, c'est le pudding. Donc avec du pain rassis, tu mélanges du lait, des œufs et tu arrives à faire un gâteau. Et justement, là j'ai emmené un livre qui s'appelle Pain zéro déchet. Et tu retrouves la recette du pudding dedans et il y a plein de recettes dedans que j'aime bien à base de pain perdu. Donc si tu veux par exemple, on a ici un cake avec du pain perdu et on peut mettre des fruits, des légumes. Voilà. Et ici c'est par exemple un pudding façon tatin. Donc je le trouve très intéressant. Donc tout ça qu'avec des restes? Tout ça qu'avec du pain rassis. D'accord, très bien. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux cuisiner tes propres épluchures. Ah d'accord. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, Les épluchures. Dedans, on trouve plein de recettes pour réutiliser les épluchures. Il y en a 2 que j'utilise régulièrement. Je fais un produit ménager dans lequel je vais mettre les pelures de citron, oui. D'accord. Du vinaigre, un peu d'eau, mes pelures de citron ou d'orange. Je les laisse macérer pendant 3 semaines et en fait, le produit sent l'orange. Parce que en fait, ça permet de récupérer le parfum. Et là, ici, il y en a une autre qui est très bonne et surtout à Noël. On peut faire des orangettes avec les pelures d'orange. J'aurais jamais eu l'idée de faire ça, vraiment, c'est intéressant. Eh bien, merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. Mais c'était avec plaisir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres astuces. Voilà, l'émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses et que ce magazine vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission consacrée à la production locale et au manger mieux. Ciao! Allez voir du côté de DLC, Détournement libre de consommables, une association nantaise qui récupère en fait tous les invendus des magasins pour les distribuer à des associations caritatives et en libre accès. Parce que le gaspillage alimentaire représente 1/3 de la production mondiale, il est grand temps d'y remédier. Alors, à vous de jouer!